chapitre 10. Elle dit pendant longtemps. Et je voudrais que vous continuiez à lire cela chez vous. Parce que depuis dimanche, ce passage est dans mon cœur. Nous lirons à partir du verset 3. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pirim, roi de Jérusalem, roi de Jarmut, et à Japhia, roi de Lakis, et à Dédi, roi d'Eglon. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué, avec les enfants d'Israël. C'est le roi des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous, en hâte, délivre-nous, donne le secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué montait de Gilgal, lui et tous ses agents de guerre, ses gens de guerre, avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. Alléluia! Amen. J'aime bien entendre ça. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point. 5 rois bien équipés. Mais c'est ce qu'il dit. Car je les livre entre tes mains. Amen. Et aucun Dieu ne tiendra devant toi. Amen. Il a décidé, je les livre. Retenez bien ça, je les livre. Amen. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Il les mis en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, et il les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Aron, et les bâtit jusqu'à Azekah et à Makeda. Je m'arrête là. Je souhaite que vous continuiez la lecture. Amen. Chez vous, vous allez voir, quand Dieu dit qu'il est avec un peuple, c'est qu'il est capable de faire. Amen. J'ai pris ce passage pour nous parler, parce que je crois que Dieu nous encourage sur ce chemin qui est devant nous. Nous devons comprendre quel est notre rôle et pourquoi tout cela. Sur Internet, les débats se font. Qui est sur la voie que Frère Branham a tracée? Qui a dévié? Amen. Certains, comme ils aiment à le faire, inventent des citations, d'autres viennent comme des chiens aboyés dessus. Dernièrement, il y a un nouveau remplaçant de Frère Branham qui est au Congo. Je ne sais pas si c'est Zambie, voilà. J'ai oublié son nom, je vous l'aurais dit. Mais il y a un nouveau remplaçant de Frère Branham, comme semble-t-il, le frère qui traduit les brochures, qui parle bien français là, qui traduit en français le Picard. De dénoncer ça, et que mais comment il était le prophète, il avait je ne sais pas quel âge, voilà. Et il parle de ça, que désormais, depuis que Frère Branham est parti, les gens pensent que la place est restée libre. Maintenant tout le monde sort, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen. Alors c'est comme ça aujourd'hui. Ça ne peut pas changer. Parce que Frère Branham dit que chaque fois que Dieu enlève son serviteur, les grands se retrouvent avec leurs pensées et créent une dénomination. Parce que la colonne de Dieu se déplace.
Amen. Amen. Ce que vous voyez n'est pas différent de ce que Luther a vu. Parce que partout, il y avait le catholicisme qui s'était démarqué et l'ange est allé vers Luther. C'est quel ange? C'est le 4e ange. Parce que Luther avait son ange dans cet ange de l'église, écrit à l'ange 2, et son ange en haut. Le 4e ange parlait à Luther comme on nous parle ici, disant marche comme ça. Et tout ce qu'il faisait était contraire à tout ce que le monde savait en l'époque. Même des colonnes de feu est venu là où ils étaient. Alors, c'était à eux qu'il revenait d'appliquer la parole de ce temps-là. Et quand Luther est parti, la colonne de feu s'est déplacée. Et la place est revenue au 5e ange. L'autre s'efface, le 5e vient et parle à John Wesley. Amen. Jusqu'à ce que le 6e ange vienne et le 7e vienne avec William Branham. Avec c'est le même message. C'est pour ça qu'il vous dit, c'est l'ange qui était avec Branham qui est aussi avec vous. Parce que le 7e ange, puisque Josué ne prend que le message de Branham, c'est le même message. À la fin, ce message est porté par les 7 sacrificateurs, la victoire de l'Église. Donc il n'y a pas, nous ne sommes pas dans une logique où le message à part, nous à part, non. C'est la continuité. Voilà pourquoi le 7e ange peut venir parler avec ce groupe ici. Vous pensez à se faire trembler la terre? Non, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc, comme il a été assigné à Luther de ramener la parole, parce que les catholiques ont tué l'Église en amenant des credos, des livres qui n'étaient pas la parole de Dieu. Son groupe devait vivre ça. La parole revenue dans l'Église. Il a été en même temps recommandé à John Wesley de ce qu'on vous a amené la parole. Demande à ton groupe maintenant de vivre ce qui est à l'intérieur. Ils ont commencé à sanctifier. Et après cela, l'Église est justifiée, elle est sanctifiée. Qu'est-ce qu'on attend? Le baptême du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte d'Azusa 1909. 206, ça vous le voir. Amen. Le feu étant revenu, il manquait la parole, parce que l'original c'est la parole. Luther n'avait pas la parole du départ, Jésus. Il a pris la chose en route. Or, c'est ce Jésus qui est mort, qui revient à la vie, qui doit se retrouver à la fin. Son église fera le même circuit. L'église commence bien à la Pentecôte, elle meurt, les apôtres, elle revient à la vie de Luther jusqu'à retrouver la même église qu'au temps de Pierre. Donc, il manquait la parole. C'est pour ça que le 7e âge est l'âge de la parole, la restauration de la parole. Or, c'est quand la parole est restaurée que nous atteignons la dimension de Jésus. C'est lui seul qui peut vaincre Satan. Vous ne pouvez pas. Les âges ne pouvaient pas. Parce que Satan était un Dieu. Adam aussi était un Dieu. Mais notre Dieu a été trompé. Le Dieu humain amateur a été trompé. Amen. L'autre Dieu est venu récupérer ce que le deuxième Adam est venu faire, relever ce que le premier Adam a perdu. Mais il s'agissait de ce que les fils, comme Jésus, reviennent à la fin pour récupérer la terre qu'Adam a perdue. C'est pour ça que maintenant, tout ce qu'il faut, c'est que les fils adoptés, comme Jésus, comme Adam, reviennent. C'est ce que nous sommes. Donc ces fils adoptés, qui avons le mandat aujourd'hui de récupérer la terre, ne peuvent qu'avoir une opposition farouche de la part de ceux qui la détiennent. Comme on peut le voir, là on nous a dit, quand le diable tient quelque chose, il ne lâche pas facilement. On peut le voir, que la terre a été depuis 6000 ans, il ne lâche pas. Malgré les prédications qu'il a données, non, il ne lâche pas. Amen. Donc aujourd'hui, nous devons savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. L'adoption n'est pas seulement, ce n'est pas un jeu. On a des pouvoirs, une puissance qui vous servira à récupérer la terre.
Amen. Amen. Comme Abraham a perdu son terrain, c'est le type premier qui nous amène à voir pourquoi Israël repartait à Canaan. Canaan était leur territoire que Dieu a juré à Abraham. Ils l'ont perdu, ils sont allés en Égypte, le monde. Et ils reviennent maintenant récupérer cela. C'est le même circuit. La terre pour notre père Adam. Il a perdu. Mais les filles récupèrent la terre. C'est ça notre commission aujourd'hui. Mais celui qui a parlé à Moïse en disant la terre vous appartient, le territoire, le pays est pour vous. Pour ce qui est du Saint-Esprit qui nous permet de prendre la terre, Pierre avait déjà parlé à la Pentecôte. La promesse est pour vous. Nous devons donc aller récupérer ce qui est à nous. Mais de même qu'Israël devait combattre les Jébusiens, les Phérésiens, les Héviens qui occupaient déjà le terrain, nous devons combattre la terre entière pour occuper le terrain. Nous sommes dans un combat minime à l'échelle d'une église. Mais ce n'est pas aussi léger que vous imaginez. Amen. Ils ne sont pas allés pour la terre comme ça, Canaan comme ça. Il y avait des gens qui occupaient le territoire et qui ne veulent pas céder. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Tout homme qui n'a jamais abouti à quelque chose doit combattre pour ce qu'il avait. Tout ce qu'il y a eu dans votre vie, les gens qui ont eu des succès, tout ça, devait combattre pour avoir ces choses-là. Demandez à tous ceux qui ont des biens sur la terre, ils vous diront que je suis passé par là. Ceux qui n'ont rien, ils n'ont rien fait. Mais ceux qui sont arrivés, comme vous avez pensé que les gens deviennent présidents comme ça, demandez à Bongo, tout ça dans son enfance, demandez à Mobutu, ils vont vous dire que je suis passé par là. La plupart du temps, ce sont des enfants abandonnés, des enfants qui ont mal vécu. Amen. Maintenant, pour ce qui nous concerne, ce frère Branham dit, Dieu parle à Moïse, par exemple, en 45, Dieu ne vous donne pas sur un plateau d'argent ce qu'il vous promet. Il dit, voilà la terre promise. Il y coule du lait et du miel. Mais avant que vous arriviez là, vous avez à traverser les Éviens, les Cananéens et tout. Amen. Ne vous étonnez pas du combat que vous avez maintenant. Amen. 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 Vous devez traverser les Jébusiens, les Cananéens, avec tout ce qu'ils ont comme puissance physique et mystique. Amen. Sinon, vous n'occuperez pas le terre. Les types sont parfaits. Et quand nous les vivons comme ça, en grandeur nature, on aurait pu douter. Mais ces événements-là sont des signaux de vérité. Amen. Amen. Quand nous va ces combats, ces attaques, ces ruses et tout ça, si vous ne comprenez pas, le monde des ténèbres comprend très bien. Amen. Vous êtes donc invité à comprendre vous aussi. Amen. Parce que quelqu'un que tu aimes bien comme ton frère, à qui tu as tout partagé, et des autres de l'autre côté, il te fait du mal. Et pourtant, vous êtes bien entendu à un moment donné. Amen. Parce que là, il y a lieu où la séparation doit avoir lieu. Amen. 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 Est-ce qu'on était comme ça avant? Maintenant, les choses se défendent. On n'était pas comme ça avant. Quand on faisait des agapes, vous ne pouvez pas imaginer non, on était tous unis. Maintenant que chaque camp, l'heure est arrivée où chacun doit dire c'est moi qui prends la terre, chacun défend ses intérêts. Nous étions bien dans les années, on fait des agapes, on mange ensemble, on danse, on venait ici, on se tenait les bras, on mangeait, tout était bien. Mais le temps où la terre doit appartenir à un groupe est arrivé, alors chacun prend son côté, et voilà, nous, c'est terminé. Amen. Amen. Si on ne peut pas le voir, c'est surprenant. Amen. 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 Alors, ce que je voudrais que nous comprenions tous ensemble, ce qu'on vient de dire, que l'ennemi est partout. Ne négligez rien. On vous aide. Mais vous ne gagnerez pas non plus si vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Amen. Samson
a pu l'emporter sur 3000 soldats seuls. Parce qu'il savait qui il était. Il était dans sa commission. Et ceux qui ont tourné le film sur Samson l'ont bien fait. Le dernier film de Samson, ils se mettent à plusieurs sur lui, ils sont, ils disent Seigneur, donne-moi encore la force. Seigneur, souviens-toi de moi, c'est moi que tu as envoyé. Boum! Il parlait de lui. Il ne dit pas Seigneur, aie pitié de toi. Il dit Seigneur, moi. Parce qu'il était Samson. Ne pensez pas que David était autre chose. Il a compris qui il était, dont il peut faire Goliath sans effort. Parce que la victoire est ancrée en lui. Il ne connaît pas la défaite. Amen. Si la victoire s'ancre en vous, frère, je vous dis aucun démon ne tiendra devant vous. Amen. Il faut qu'elle soit inscrite en vous. Pour comprendre, quand vous êtes là, c'est pour rire, c'est pour... Amen. 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 Excusez-moi de prendre un exemple sans trop d'importance pour nous, mais la prendre pour qu'on puisse comprendre. En 1990, il s'est joué un match de football entre l'Argentine et le Cameroun. Quand le match avait commencé, Maradona est venu sur le terrain. Il jonglait le ballon avec les pieds, avec les mains, avec la tête. Il était convaincu qu'en face, il n'y a qu'un petit Cameroun. Vous connaissez la suite. Amen. Pendant qu'il faisait ça, c'était pour dire que devant, je ne vois rien. C'est le Cameroun. Mais les Camerounais aussi ont dit, aujourd'hui, si quelqu'un doit mourir, on va l'atterrir. C'est tout. Donc, c'est dans les individus que ça se passe. Mais pourquoi les Camerounais ont gagné? Parce qu'eux, ils comptaient sur le fait que nous sommes les ceci. Et les autres ont dit, nous allons nous battre. L'Argentine a vu qu'ils sont les meilleurs du monde. Ils ont le plus grand joueur, tout ça. Donc, ils jouent là-bas, ils disent, nous voilà, on voit les Camerounais, c'est rien. Mais les Camerounais ont dit, mais nous allons nous battre. Amen. Amen. Qui a gagné? Donc, ça doit s'inscrire en vous. Le diable vous fera toujours peur comme Maradona. Mais si vous savez que nous sommes là pour gagner, vous gagnez. Mais moi, je ne parle pas de Maradona ici. Amen. Je parle des fils de Dieu. Amen. 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 Shamgar avance devant 600 soldats, sachant que c'est moi. La parole a dit, si moi j'avance, nul ne tiendra. C'est comme ça que Shamgar seul arrive à faire que ça. S'il faut le croire, ce que vous êtes. Amen. Si vous ne croyez pas ce que vous n'arriverez à dire. C'est pourquoi on a dit, les 10 espions étaient de véritables soldats, des vaillants de leur camp. Comme ils n'ont pas accepté de gagner. Normalement, à ce stade, ils ne devraient pas parler de ces choses-là. Amen. Je vais vous dire quelque chose pendant qu'on est là. On vous a donné une épée. Amen. 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 Cette épée-là n'est pas une épée de la terre. Amen. Il faut enlever ça de la tête. Amen. Les épées que vous avez, si vous faites de ces épées, les épées que vous faites marcher, alors vous croirez que c'est votre épée là qui dit non. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Les épées que vous avez ne sont pas des épées de la terre. Amen. Ne sont pas des épées humaines. Amen. Ce sont des épées spirituelles, vous ne les voyez pas. Amen. Elles ont été conçues pour la victoire. Amen. Donc celui qui les tient ne peut pas perdre. Amen. Personne ne comprend. Amen. Il dit, ces épées n'ont pas été conçues par Dieu pour que le porteur aille perdre là-bas. Non. Amen. Pourquoi l'épée a été conçue par Dieu? Amen. Il a aussi élu le porteur de l'épée. Et vous pensez que Dieu fait ça pour qu'on aille taper cet homme-là? Non.
Mais si vous ne savez pas cela, on vous battra à l'épée en main. Prenons Ézéchiel, chapitre 21. Nous lirons juste le verset 9 au verset 16. Verset 8, allez, je dis, voilà. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, j'en veux à toi. Tirez mon épée de son fourreau. J'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Amen. Parce que je veux exterminer. C'est ça, non? Voilà. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Ce ne sont pas les épées qu'ils avaient sur la terre, ça vient du ciel. Amen. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Amen. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, le cœur brisé, la méthode dans l'âme, gémis sous les regards. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront. Toutes les mains deviendront faibles. Tous les yeux seront abattus. Tous les genoux se fendront. Voici, elle arrive, elle est là. Le Seigneur, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise. Et soit l'Éternel, l'épée, elle est aiguisée. Elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Amen. On continue, nous réjouirons-nous. Le sceptre de mon fils méprise tout bois. Amen. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée. Elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Amen. L'épée qui vient de Dieu ne sont pas... Quand ça se déplace, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour massacrer. Ce n'est pas une épée de la terre. Ce n'est pas une épée humaine. C'est l'épée de Dieu. Quand il vous la donne, cette épée connaît une seule chose, c'est massacrer. Ce que vous avez entendu, c'est pour lui, elle ne vient pas comme ça. Et si vous les avez, vous avez le mandat de massacrer. Il ne la donne pas aussi à n'importe qui. Amen. Sachez cela, frère. Ainsi donc, frère, il vous a été montré avec l'épée que vous avez non seulement à contrer chaque attaque, parce que ce n'est pas une longue prière qu'on vous demande. Je n'ai pas prié 15 minutes pour dire ça ne va pas ici. La prière, c'est quoi? Contrer chaque attaque premièrement. Amen. Vous devez prier pour tout ce que vous voyez. Amen. Tout ce que vous ressentez, votre épée répondra, ne vous en faites pas. Amen. Si vous ne la dégainez pas, l'ennemi est content. Mais je vous dis, l'épée que vous, je répète bien, l'épée que vous avez vient de Dieu. Et quand elle sort, c'est pour faire le massacre. Vous avez lu. Ce n'est pas une épée ordinaire. Donc si toi tu l'as, sache que l'épée a été conçue pour ça, que vous le vouliez ou pas. Quand elle est dégainée, l'adversaire, je ne sais pas comment l'épée fait, mais l'adversaire ne peut pas tenir parce que l'épée là doit réussir. C'est pourquoi elle est déclenchée. Quel type d'épée? On ne sait pas. Amen. On ne sait pas, nous les humains, mais l'épée qui vient de Dieu, c'est pour massacrer. Quel que soit l'ennemi qui est là. C'est pour écraser. Pour que tu l'élèves seulement, on ne sait pas comment c'est déplacer seul, on ne sait pas. Mais si quelqu'un qui croit prend encore cette épée, Amen, il est temps de la prendre. Et donc, tout ce que tu entends, il ne semble pas venir de Dieu, frappe tout de suite.
Amen. Ce que tu vois, ce que tu ressens comme j'ai ressenti hier, ne néglige pas. Quand on dit prier tout le temps, c'est ça. Ce n'est pas rester dans la chambre sans sortir, non. Moins de choses, vous priez. Amen. Maintenant, quand on va faire ce travail, vous avez la taille de géant. Vous n'avez pas été donné comme ça. On n'est pas géant pour rien. Il y avait au lycée, à Oyem, un garçon qu'on appelait Long John. Des géants. Je ne sais pas si... je ne sais pas si Christelle a entendu parler de lui. Alors, on faisait les concours de javelot. Donc, quand on... Alors, Long John, quand il jette comme ça, vous pouvez faire, vous pouvez aller là-bas. Et lui était en province. Il était en province. Et normalement, quand il y a les championnats scolaires, l'estuaire, là où il y a la capitale, dans les grandes écoles, ils gagnent. Comme si on part d'ici, on va à Paris, les grands athlètes de Paris prennent les rafles de médailles. La discipline Long John, vous ne gagnez pas. Donc, quand Long John va aller représenter la province à la capitale, il a été champion d'Afrique, je pense. Long John. Donc, si nous sommes géants, ça doit s'exprimer. Et je vous le dis, vous pouvez aller dans n'importe quelle maison, n'importe quel pays. Je vous le dis, comprenez bien. Avec ta taille de géant, tu peux écraser n'importe quoi. Vous comprenez? Quand tu prends ta taille de géant, tu peux écraser n'importe quoi. Toute une ville comme Paris, tu peux la balayer seul. C'est pour ça qu'on vous a rendu géant. Amen. Amen. Taille de géant, tu peux écraser une ville à tous les fers, tu mets le pied dessus. Alors les gens comme ça ne perdent pas. C'est parce que vous ne saviez pas qui vous êtes qu'on est venu vous écraser. Amen. Votre taille de géant, vous allez affronter n'importe quoi. Vous pouvez donc, et je vous dis de le faire. Priez pour les autres. Allez dans leur maison, allez massacrer les ennemis qui... Parce que quand vous priez, l'autre dort. Et pendant qu'il dort. Amen. Toi tu es en prière. Balaye les maisons. Amen. Pendant que toi tu pries, balayer les maisons des frères. Parce que quand c'est ton heure de prière, alors prends ta taille de géant, prends ton épée, fais tout ce que tu veux. Amen. Il faut le faire. Vous avez les frères qui sont captifs aujourd'hui. Amen. Et je donne un enseignement. Enflammer toutes les maisons. Amen. Par le feu du Saint-Esprit. Et donner un délai. Ce feu-là va rester pendant temps. Parce que si dans la même maison il y a un fils de Dieu et un fils du diable, il va brûler. Amen. La chaleur, la frère, elle nous fait, elle nous baisse. Mais c'est le pire des choses qui puissent arriver à la vie de Satan. La chaleur là. Placez la chaleur. Quelqu'un va quitter sa propre maison. Quelqu'un va déménager. Il n'a plus vendu parce que les maisons sans les salles, c'est ici. Depuis que tu es là, tu n'as pas les maisons sans salles. Amen. Nous parlons entre nous. On veut que... Amen. Donc il faut mettre le feu. N'oubliez pas ceux qui sont en bas de Dieu. Parce que si vous avez la victoire ici, la défaite là-bas, c'est la même chose. Et sur les Gabon aussi, parce que le Seigneur, ils ont d'autres sécurités que vous ne connaissez pas, parce que tant qu'ils ne sont pas, le Seigneur, comment il gère ça? Je ne sais pas à quel stade on est avec l'histoire des esprits, la souillure, l'incrédulité qu'on avait les quatre là. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Mais il faut frapper ces choses. Amen. Amen. Ils font quoi ici? Amen. Amen. Mais certains, ils ne savent pas qui sont les adversaires. Mais ceux qui savent, soyez aussi sans pitié. Amen. Parce que c'est eux ou nous.
Amen. Nous devons frapper. Amen. 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 Je vais terminer en disant, nous devons savoir qu'on a une responsabilité. Amen. Ceux de Luther, ils ont fait leur job. Amen. Ceux de Wesley, ceux de Branham, ils ont fait leur travail. Le ciel nous regarde, Amen. la terre nous regarde, Amen. sous l'autel nous regarde, Amen. dans la tombe nous regarde. Amen. Tous ont les yeux fixés sur nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Pour l'information. En ce moment, Frère Branham ne danse plus. Le Seigneur Jésus aussi n'est pas comme il venait danser avec nous, c'est terminé. Tout le monde est sur le qui-vive là-bas. Amen. L'expectative. Je dis pour information. Le Seigneur dansait avec nous ici chaque fois. Il venait danser, il ne danse plus. Pourquoi? Ils connaissent l'heure que nous traversons. Sur le plan spirituel, vous ne sentez, vous ne voyez rien. Mais ceux qui voient, voient. Vous pouvez quand même moins sentir que ça ne va pas. Amen. Amen. Il ne sait pas les choses, vous ne comprenez pas. Donc Frère Branham, on se dernier apparition, Frère Branham, et là, il ne danse plus. Parce que tout le monde est de voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont la parole pour tenir. Amen. Amen. Quand nous allions à Bar-le-Duc, j'avais ce que j'appelais une fatigue chronique. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'en dirais. J'arrive même pas à descendre de la voiture quand on est à Bar-le-Duc. Mais j'ai une veillée de prière à tenir. Je dois revenir à la voiture le matin. Mais dans la voiture, je parlais. Je disais, Paul, Luther, Branham, je souffre ici. Mais soyez sûrs, moi aussi je viendrai. Amen. Amen. C'est ça qui me permettait, quand je pense à ceux qui ont vécu, et moi je regarde ma chair, est-ce que je vais arriver à Bar-le-Duc? Parce que quand on va à la veillée, il y avait une réunion ici d'abord. On a une réunion ici. À la sortie de la réunion, c'est là qu'on va commencer. Et quand je vais là-bas, je suis fatigué, j'arrive, je ne sais pas. J'ai dit, chaque fois, je compte les heures. Vous êtes dans la chambre, mais je comptais les heures. Il est 2 heures, il est 3 heures, il est ceci, jusqu'au matin. Mais ce qui me permettait de tenir, c'est que pendant qu'on est en route, je parle à mes frères. Moi aussi, je dois arriver. Moi aussi, je dois arriver. Amen. Sachez qu'on vous regarde. Que Dieu vous bénisse. Amen.